l'aménagement du cœur de ville de l'IUT. Donc comme on peut le voir sur le plan, on a 3 zones. Une zone de détente et de culture. Au centre, on a l'allée centrale qui a été légèrement modifiée. On voit apparaître 2 arcs de cercle au milieu où il y aura des bancs, ainsi que tout au long de l'allée des bacs plantés de buis. C'est des végétaux en artopierre, donc assez jolis à l'œil. On a également une allée qui va voir le jour donc ici, qui traverse cette zone, appelée zone d'activité, aspect sportif, où l'on aura des tables de ping-pong. Donc nous n'avons pas souhaité mettre en place de panier de basket par rapport aux vitres qu'il y a tout autour. Ça peut être un petit peu dangereux. On a également une verrière ici, près du foyer, où en dessous on aura des bancs ainsi que des tables. Donc au cas où il y aurait des intempéries, c'est assez pratique. On a également donc cette partie où l'on retrouve un poumon bordé d'arbres. Les autres poumons sont ici, donc le deuxième et le troisième, où l'on a créé un petit miroir d'eau. Donc c'est dans une espèce de bassin, pas très profond, très agréable aussi à visualiser. Tout autour, on a un cours d'eau, donc qui rejoint le bassin en circuit fermé, où l'on aura à l'intérieur une grande haie, donc en forme arrondie. À l'intérieur, on peut voir un banc, donc on peut être une dizaine, un coin assez intime. Ici, donc 2 tables que vous pourrez voir sur le dossier que je vais vous faire passer par la suite. On a également 2 haies ici, en forme de vague, très pratique. On a divers massifs, dont un ici, plante de terre de bruyère, donc fleurissant tout au long de l'année. Également un jardin sec qu'on peut voir sur les photos, planté de palmiers d'espèces méditerranéennes. Donc nous avons souhaité mettre en place divers produits mobiliers assez design pour redonner du renouveau à l'IUT. Donc on aperçoit des poubelles comme ceci, donc très pratique, design dissimulé dans la majeure partie des espaces verts. On a également des balises éclairantes. Donc il en a disposé plus dans les 2 parties, à droite et à gauche de l'allée. Au milieu de l'allée, nous avons des petits spots qui seront encastrés dans le sol à LED, donc pour donner la vision du chemin, donc vers l'entrée qui se situe ici. Nous avons bien sûr divers arbres pour l'ombrage, plantés dans divers coins. Sinon, vous avez quelques photos aussi ici du muret banc, donc qui est situé sur cette partie. Un muret banc où on voit de plus en plus dans les grandes entreprises, dans les grandes villes, très pratique en fait, qui délimite les 2 parties et qui est aussi très utilitaire puisqu'on peut s'asseoir. Donc au milieu, on aura une entrée pour accéder à cette surface. Ensuite, donc l'allée ici et une autre entrée pour accéder à la zone un peu plus sportive. Sinon, après, pour tout ce qui est végétaux plantés, vous avez le détail ici, sur la cartouche du plan et également sur le dossier que je vais vous remettre. Donc dossier d'une 20aine de pages où nous avons tout décrit minutieusement, donc tout ce qui concerne les plantations, les végétaux, mais aussi le mobilier. Il faut savoir qu'on a demandé à la société Benito un devis, donc bien détaillé concernant les poubelles, le mobilier de jardin. Et en gros, le dossier retrace tous les matériaux, que ce soit de la table de ping-pong au béton désactivé, donc qui va se situer ici, la surface en dur. Donc vous aurez plus amples informations là-dedans. Notre projet de réaménagement intitulé Delta Fusion, Delta pour les différentes formes de triangles, les vagues, les voiles, les vélums, et Fusion pour avoir eu envie de créer un cœur, le cœur de l'unité. On a créé des jeux de relief avec un décaissement en béton et la terre qui a été retirée pour créer une butte qui permet d'ouvrir un espace, de fermer un espace pour créer un peu d'intimité dans cette espèce de prison de verre. Donc on a privilégié pour les formes l'utilité et les flux de passants invités à la balade. Au niveau des matériaux,
Donc pour ce qui est de l'allée, ici dans cette zone-là, pardon, ce sera du permeway, donc c'est un mélange de concassé, c'est-à-dire des cailloux avec de la résine. Ici, ce sera du béton. Donc après, on a choisi de mettre une table de ping-pong ici. Sous les bâches, il y aura un banc hexagonal, de forme hexagonale. Et ici, il y a un banc arrondi, un peu design en bois. Donc les bancs, ils sont en bois, donc naturels. Voilà, après, on a mis quelques cendriers poubelles, ici. Des caches poubelles, donc des lumières, des spots, donc autour des allées, des pavés. Enfin, du coup, on a décidé de mettre des pavés tout autour des bordures, des pavés gris bleuté. Donc le gris bleuté pour rappeler la couleur de l'IUT en fait, des bâtiments un peu l'IUT, comme cet espace-là aussi. En béton coloré. Béton coloré, voilà. Il faut dire qu'en fait, là, tous les sièges sont ici, dans le décaissement. C'est des gradins, en fait, avec accès des rampes handicapées, 2 escaliers. Et au niveau des plantes. Donc, on a choisi des végétaux assez odorants et colorés. Donc, sur la butte, il y a une diversité pour qu'il y ait une floraison un peu toute l'année. Puis avec différentes textures, il y a des arbustes qui piquent, d'autres, voilà. Au niveau du gazon, on a pris un gazon très résistant au piétinement, qui n'a pas beaucoup besoin d'entretien. Il y aura aussi 2 ou 3 crocus pour une petite touche colorée. Sur les poumons, il y aura des plantes grimpantes qui remplacent la vigne vierge actuelle. Ceux qu'on a mis, on les trouvait un peu plus jolis. Ah oui, là, il y a le lilas des Indes qui est isolé parce qu'on trouve que c'est un arbre assez sympathique. Donc, pour le mettre en valeur. Et aussi, il y a pas mal de plantes aromatiques. Donc, thym, persil, tout ça. Enfin, des plantes qu'on a l'habitude de consommer parce qu'on ne les voit pas souvent. Donc voilà. En gros, on a essayé de jouer sur les modules, que ça puisse bouger, s'enlever comme les voiles, et la couleur, un peu en s'inspirant d'architectes comme Archigram ou les médecins d'architecture comme Underwasser, pour créer un lieu vivant et gai. Le plan que nous avons conçu, moi et mes camarades, nous avons délimité l'espace en 2 parties. Première partie avec les poumons. Donc ces poumons, en fait, on les a pas changés de place parce que c'est pour raisons pratiques. Finalement, c'est très compliqué de changer de place les poumons. Du coup, on a décidé de les aménager avec ce qu'on appelait des petits canapés de verdure. Donc c'est ça. Donc en fait, c'est une structure en carton qui est recouverte de terre puis de gazon qui permettent de s'asseoir dessus, etc. Tout en étant bien intégré dans le paysage. Pour cacher un petit peu ces poumons, on a décidé de mettre dessus une glycine, donc sur chaque poumon. Pareil, toujours pour incorporer dans le paysage. Idem pour le petit transformateur électrique. Donc on a décidé de faire un mur végétal qui est ici. Voilà. Ensuite, concernant la deuxième partie, qui se trouve ici, on a gardé ce côté arbre et vraiment espace vert pour faire un petit... ce qu'on a appelé comme ça un petit côté théâtre de verdure par rapport à nos box qui sont ici. Donc ça, ce sont des box qui permettent de manger, faire les devoirs, etc. qui se trouvent juste ici. Donc on a décidé de mettre un massif en fait, un petit peu autour avec des graminées pour pouvoir un petit peu s'isoler du reste de tout le plan de la cour. Ensuite, on a créé cette terrasse qui part du foyer jusqu'ici, avec nos préaux, qui ici disposés en rond comme ça, donc on a une vision ici. La terrasse, elle est composée de 3 matériaux différents. Donc on a du bois, béton, gazon, ainsi qu'un massif de graminées. Ensuite,
fait des pavés qui sont intégrés dans le gazon et qui permettent finalement comment expliquer, de se fondre en fait avec la pelouse qui sera ici. Donc ça permet de couper un petit peu le passage, couper les espaces et casser un petit peu toute la droiture de la cour qu'il y avait avant. On a remarqué que c'était bien droit, etc. Et puis casser un petit peu ce côté école et vraiment quand on sort de la cour, avoir envie, être dans un autre monde, être vraiment un autre paysage. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite ici, donc, on a créé un massif qui sous forme de 2 terrasses, donc qui se trouve ici. Voilà. Donc un massif avec graminées, bon c'est un arbre, c'est un magnolia, et d'autres plantes grappantes. Donc on a appelé ça une cascade végétale. Donc c'est-à-dire que tout va découler comme ça. Donc ça permettra de vraiment, quand on se passe ici, de tout incorporer dans le paysage avec la verdure qui sera là et tout le côté épuré de ce chemin avec les box et les arbres derrière. Ensuite, on a fait la même chose, enfin, pas en cascade végétale, mais un autre massif ici, du côté du gardien, parce que bon, c'était un espace qui était un petit peu, qui ne servait pas à grand chose, et du coup on a décidé de lui donner un petit peu de couleur et un petit peu de gaieté à tout ça.